Hello tout le monde, bonsoir Facebook, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce live. Faites-moi un petit coucou si vous êtes en live, si vous arrivez en cours de live. Bon, j'ai une petite mine parce que aujourd'hui je suis allée en ville, j'avais des rendez-vous en ville. Et quand je suis rentrée, vers 17h, pouf, je suis tombée KO, j'ai fait un dodo. Puis je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Donc la nuit va être géniale. Donc là, j'ai vraiment une petite mine. Bon, il y a quelque chose que je voulais partager avec vous ce soir. On va parler, ça va être un live court, mais j'ai envie de répondre à une question dans ce live et ça va parler de business stratégique, énergétique, avec l'utilisation de l'énergie masculine et l'énergie féminine. Ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est pour répondre à certaines questions. Il y a une question qui a été posée récemment, et ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question, et c'est pour ça que j'ai envie d'y répondre dans ce live, parce que je pense que ça peut être intéressant de partager ça. Ça peut même être très intéressant de partager ça ce soir dans ce live. Vous savez que j'ai eu un business d'affiliation. Donc j'ai des personnes aussi qui m'ont posé des questions concernant l'affiliation, concernant le fait de vendre leur offre, de proposer leur offre à mes clientes. Donc on m'a une fois posé la question, oui Noémie, plusieurs fois posé la question, Noémie, voilà, moi je suis entrepreneur et puis j'aimerais bien proposer mes offres en affiliation. Donc, est-ce que tu peux proposer mes offres à tes clientes pour que je puisse faire plus de ventes? Donc, j'ai eu cette question-là plusieurs fois. Et la seconde question que j'ai eue récemment, et ce n'est pas la première fois aussi qu'on me pose cette question, c'était, est-ce que tu penses, Noémie, que ça peut être intéressant de demander, de prendre les services, de payer les services d'un influenceur pour pouvoir vendre mon e-book, mes produits en ligne? Et moi, j'aimerais vous répondre à cette question ici parce que j'ai en 2 ans beaucoup appris par rapport à ça et beaucoup surtout compris de choses par rapport à ça. Et c'est ça dont je vais vous parler ce soir dans ce live. Alors, concernant le fait de demander à quelqu'un d'autre de vendre ses offres, on en a déjà parlé récemment, j'en ai déjà parlé récemment dans un précédent live. Mais ce soir, alors je ne sais pas si, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez dans ce live, je ne sais pas si ce soir Facebook va me montrer vos commentaires. Je sais je vois qu'il y a une personne qui est en live, mais je ne sais pas s'il y a des commentaires parce que là je ne les vois pas. Donc, si je ne réponds pas, c'est que je ne vois pas vos commentaires. Donc, bienvenue dans ce live. Alors, je vais vous parler des exemples que j'ai eus. J'ai eu c'était pas un client à moi, c'était une personne qui travaillait en affiliation avec moi, qui a payé les services d'une influenceuse. Je vais vous donner le nom de cette influenceuse, c'est Anaïs, je ne sais plus le nom de famille, c'est Anaïs de Secret Story. Anaïs Casu, je ne sais plus trop comment, de Secret Story, qui a 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Juste sur Instagram. Je n'ai pas le nombre d'abonnés qu'elle a sur les autres réseaux sociaux, mais sur Instagram, elle est à 2 millions. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'au moment où cette personne-là a fait l'affiliation, elle était à 2 millions d'abonnés. Cette personne-là a fait une vente en passant par les services d'Anaïs de Secret Story, qui a 2 millions d'abonnés. Et je crois qu'il l'a payé entre 3 500 et 500 000. Entre 3 500 et 5 000 euros. Je crois que c'était ses services pour faire une story. Il a fait une seule vente. Que vous utilisiez, tout ça pour vous dire que vous utilisiez les services des affiliés, que vous utilisiez les services d'un influenceur, que vous utilisiez la publicité, que vous utilisiez les closers, à partir du moment où vous n'êtes pas clair dans votre business, que vous n'avez pas posé les fondations et que vous n'avez pas déjà un business qui est déjà lancé, ça ne pourra jamais fonctionner pour plusieurs raisons et c'est les détails que je vais vous donner dans ce live. Donc premièrement, les fondations, s'il n'y a pas cette clarté dans votre business, ça ne pourra jamais fonctionner, peu importe ce que vous allez faire derrière. Peu importe, coucou Violette, peu importe si vous utilisez la publicité, peu importe si vous utilisez des influenceurs, si vous payez des influenceurs qui ont des millions d'abonnés, ça ne fonctionnera jamais. Premièrement, ça ne fonctionnera pas à cause de ça. Deuxièmement, je vais vous parler de l'énergie parce que c'est l'énergie. L'énergie est très importante dans un business. C'est 50-50. Je pense que je ne vois pas les commentaires. Hello Dorine. Je pense que je n'ai pas accès aux commentaires. Coucou tout le monde. Dans un business,
c'est moitié-moitié. Moitié énergie masculine, moitié énergie féminine. Mais pas que. Les gens viennent acheter votre énergie. Les gens viennent parce qu'ils apprécient être à vos côtés. Les gens viennent parce qu'ils aiment... Ah, je vois les commentaires. Coucou Dorine, comment vas-tu? Alors peut-être que je ne les vois pas tous du coup. Parce que Violette, il me semble aussi, comme d'habitude, qu'il y a 2-3 jours, tu as laissé un commentaire. Je l'ai vu qu'après mon live. Je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook. Coucou Dorine. Donc ça veut dire que si vous prenez par exemple les services d'une influenceuse et que votre business fonctionne, votre business est bien lancé, votre business fonctionne et puis vous êtes déjà arrivé au palier des 5 000 € par mois régulier. Coucou Valérie, comment vas-tu? Ah super, moi aussi je suis contente que tu sois là en live. Si vous passez par les services d'une influenceuse, si cette personne-là, cette influenceuse-là va avoir une certaine personnalité, elle va avoir une certaine fréquence vibratoire, elle va avoir quelque chose qui va être différent de vous. C'est-à-dire que les personnes qui vont apprécier cette personne-là, qui vont apprécier cette influenceuse-là, qui vont la suivre sur les réseaux sociaux, elles vont être attirées par l'énergie de cette influenceuse-là. Si cette influenceuse fait la promotion de vos accompagnements, ça ne fonctionnera jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même personnalité que vous, ce n'est pas la même énergie que vous. C'est une personnalité et une énergie et une fréquence vibratoire différente de la vôtre. C'est pour cette raison que ça ne pourra pas fonctionner. Peu importe la personne que vous allez choisir pour pouvoir vendre vos offres, il y a vraiment plusieurs raisons. Il y a ceci. Deuxièmement, si vous avez un blocage au niveau de votre business, c'est-à-dire que vous avez posé les fondations, vous êtes clair dans votre business, vous êtes clair sur qui vous êtes, sur ce que vous avez à proposer, sur votre identité, sur votre vision, vous êtes clair sur votre client idéal. Ok, tout ça c'est clair. Si aujourd'hui vous avez du mal à vendre, ou alors vous ne faites pas du tout de vente, si votre business ne décolle pas alors que vous avez posé toutes ces fondations-là, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'énergétique. C'est que vous bloquez les ventes énergétiquement. Il y a énormément de raisons à ça. Ça peut être que un problème de confiance. Pas forcément une confiance en vous. Confiance en vos offres. Confiance en vos clients. Ça peut être la peur d'être rejeté. Ça peut être qu'on avance avec cette peur d'être rejeté, cette peur d'être abandonné. Donc toutes les actions qui vont être faites sur les réseaux sociaux vont être pour être aimées et non pour vendre nos produits. Il y a énormément de raisons qui fait que vous avez installé autour de vous une protection énergétique qui fait que les gens ne viendront jamais acheter vos offres, peu importe si vous avez installé les fondations et qu'il y a de la clarté dans votre business. Si vous n'avez pas fait ce travail profond intérieur et que vous n'avez pas libéré toutes les couches énergétiques qui se sont installées autour de vous, qui sont installées depuis des années autour de vous suite à des traumas qu'on a eus quand on était adolescent, enfant ou même encore avant notre naissance. Il y a des protections qui sont autour de nous. Si vous ne faites pas ce travail intérieur profond, ça ne pourra jamais fonctionner. Parce que inconsciemment, vous êtes en train d'empêcher les clients de vous trouver. Inconsciemment, vous êtes en train d'empêcher les ventes de se faire. Avec cette protection, c'est comme s'il y avait, parce que c'est ce que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs hypersensibles, c'est quelque chose qui se voit physiquement. C'est comme s'il y avait une bulle de protection autour de nous qui était en mode, ok, non, moi je veux pas avoir ces clients-là dans mon programme parce que je sais pas, j'ai peur que ça leur plaise pas. Donc inconsciemment, je suis en train de mettre une couche énergétique autour de moi. Une bulle énergétique autour de moi, une bulle de protection énergétique pour pas que les gens viennent acheter mon programme. Parce que je ne suis pas sûre de mon programme, je n'ai pas confiance en moi. Si je fais du one-to-one, j'ai peur, oh mon Dieu, je vais me retrouver seule avec cette cliente, et puis si elle était déçue, et puis si ça ne lui plaisait pas, et puis si j'y arrivais pas, bim, j'installe une protection énergétique autour de moi et ça ne peut pas fonctionner, je ne ferai pas de vente. Il y a plein de raisons qui font que, même si vous êtes clair dans votre business, même si vous êtes clair dans votre modèle d'affaires, vous pouvez bloquer les ventes. Et il y a énormément d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont lancés sur les réseaux sociaux et qui ne vendent pas parce qu'ils n'ont pas travaillé sur ce
sur le côté business énergétique. C'est ma pépette qui, je pense, veut sortir de la chambre. Oui, tiens, allez. Donc, il y a ce côté, énergie masculine. Ok, j'ai fait tout le travail concernant mon business, mon modèle d'affaires, mes offres. Ok, je sais que ça peut se vendre, je sais que j'ai créé des bonnes offres, je sais que je peux trouver mes clients, j'ai fait tout ce travail sur mon client idéal, sur mon modèle d'affaires, etc., etc. Ok, mais le côté énergétique, c'est le côté que énormément d'entrepreneurs oublient et c'est la chose qui fait que énormément d'entrepreneurs ont du mal à vendre parce qu'ils ne travaillent pas, ils ne font pas ce travail intérieur pour débloquer ces couches énergétiques de protection qui se sont mis autour et qui empêchent les clients de nous trouver et qui empêchent les ventes de se faire. Donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, même si j'embauche des personnes pour faire le travail à ma place, même si j'embauche des personnes qui ont des millions de followers sur les réseaux sociaux, ça ne se vendra jamais. Parce que l'influenceuse ou la personne qui va vendre mes offres, ça peut être des closers, ça peut être n'importe qui, mais à partir du moment où justement c'est une autre personne, ça ne pourra pas fonctionner parce que les gens vont être attirés par la personnalité, par l'énergie de cette personne-là et ne vont pas être attirés par vous. Deuxièmement, même si toutes les personnes du monde se mettent à essayer de vendre vos offres, elles ne se vendront quand même pas parce qu'il y a ce voile de protection énergétique qui est autour de vous et qui empêcheront l'abondance d'entrer dans votre vie et puis les ventes de se faire. Et puis, les clients d'arriver, d'embarquer avec vous. C'est comme si en fait ce qui se passe, c'est pas comme si, c'est en fait en réalité ce qui se passe, c'est que vous êtes en train d'empêcher les ventes de se faire. C'est inconscient bien évidemment, mais vous êtes en train, tu sais, à chaque fois, par exemple, parce qu'il y a tellement d'exemples, à chaque fois par exemple que je crois que j'ai besoin d'avoir plus d'abonnés pour que ça fonctionne. Je suis en train de mettre une protection énergétique autour de moi. Je suis en train de créer quelque chose au niveau de l'énergie qui fait que ça ne fonctionnera pas tant que j'aurai pas assez d'abonnés. Parce que j'ai cette croyance-là et je suis en train de créer cette réalité-là. Donc ça fonctionnera que quand j'aurai beaucoup d'abonnés. Parce que je crois à cette réalité-là. Et maintenant, c'est Pépette qui rentre dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais, ma Pépette ? À partir du moment où je crois que ça peut être disponible pour moi plus tard, parce qu'il y a énormément de personnes aussi qui se lancent, qui ont envie de se lancer, qui ont envie de créer leur business, mais qui pensent que ce n'est pas disponible pour elles maintenant et qu'il va leur falloir plus de temps, qu'il va leur falloir plus d'expérience. Donc à partir du moment où je crois où je suis convaincue que ça ne peut pas arriver pour moi aujourd'hui et que j'ai besoin que ça prenne du temps, j'ai besoin de me former encore plus. À ce moment-là, je suis également en train de créer une protection énergétique autour de moi pour ne pas que ça arrive maintenant. Donc ça n'arrivera pas maintenant. Il y a énormément de raisons qui font que les gens ne vendent pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des croyances et des protections énergétiques qui sont installées autour d'eux pour empêcher les ventes de se faire. Mais ce qui se passe, c'est que on parle tellement pas de ce business énergétique que les gens vont croire que, ok, si je ne vends pas aujourd'hui, c'est qu'il doit me manquer quelque chose. C'est que j'ai oublié peut-être de faire ça. C'est que mes visuels ne sont pas bons. J'ai pas assez d'abonnés. Mes visuels ne sont pas assez jolis. Mes photos ne sont pas correctes. Ma communication n'est pas bonne. Mes tarifs ne sont pas bons. Ou alors je suis trop cher. Ou alors je ne suis pas assez cher. Les gens vont aller chercher dans leur business ce qui ne va pas. Alors que peut-être que tout va bien. Et que c'est juste ceci qui est à travailler. Et ceci qui empêche les clients d'arriver dans votre monde. Regardez. Voilà, madame, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Oui, allez. Je pense qu'elle cherche les câlins, là. Peut-être ça fait 2-3 jours qu'elle veut que des câlins.
Donc, euh, j'ai répondu aux questions du coup concernant le fait de payer les services d'une influenceuse. Pour moi, ça ne peut pas fonctionner et ça ne fonctionnera pas. Je l'ai eu fait. Des personnes qui ont travaillé... Trop mimi la pépette. Oui, Valérie. Des personnes qui ont travaillé en affiliation avec moi l'ont eu fait. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, je sais d'où ça vient. Les gens qui veulent embarquer dans vos programmes, dans vos accompagnements, dans vos coachings, sont des personnes qui sont attirées par vous, par votre personnalité, par votre énergie. Si ça ne décolle pas, ça ne décollera pas en essayant de faire de la publicité ou d'embaucher des gens pour vendre à notre place. Ça ne fonctionnera pas, c'est sûr. C'est une certitude. Si aujourd'hui je suis claire dans mon business, c'est à moi d'aller voir pourquoi est-ce que les ventes ne se font pas. Parce que peut-être que c'est moi qui suis en train de bloquer les ventes et c'est ce que je vois chez presque tous les entrepreneurs. Et encore plus chez les entrepreneurs hypersensibles. Parce que l'entrepreneur hypersensible, il a beaucoup de blocage énergétique. Tu sais, si juste par exemple, Émilie, coucou! Si juste par exemple, il suffit que tu te sentes débordée dans ta vie de tous les jours, avec tes enfants, avec ton travail, parce que peut-être qu'à côté tu es salarié aussi, avec ton mari, le fait de faire à manger, d'aller chercher les enfants à l'école, etc., etc. Et puis tu as tes coachings de groupe peut-être, et puis ton one-to-one. Si tu te sens débordé dans ton business, que toi sur les réseaux sociaux tu cherches à vendre, ok, moi j'ai envie de vendre, j'ai envie de faire des ventes. Je suis en live. Désolée pour ce bordel. Inconsciemment, c'est juste un petit exemple parmi tant d'autres. Inconsciemment, vous allez bloquer les ventes parce que vous n'allez pas avoir d'espace dans votre vie pour recevoir ces nouvelles clientes dans votre monde. Donc, ok, moi j'ai envie de vendre mes accompagnements, j'ai envie de vendre mes offres, mais j'ai pas le temps parce que je dois faire ça, à 4h j'ai ça, à 17h j'ai ça, et puis le lundi j'ai ça, et le mardi j'ai ça, et puis hop, je crée une protection énergétique autour de moi pour empêcher les clientes d'arriver. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a énormément de choses qui font qu'on empêche les ventes de se faire. Et ça, c'est ce qu'on va travailler dans Business One pendant 2 mois. Parce que c'est la chose que je vois chez tous les entrepreneurs. C'est la chose que je vois chez toutes les clientes que j'ai eues. C'est la chose que je vois chez la majorité des personnes qui sont dans ma communauté aujourd'hui. C'est quelque chose qui se voit physiquement. Quand il y a des couches énergétiques autour de nous de protection. Ça se voit, ça se ressent. Vous aurez beau faire toutes les actions du monde possibles. Utiliser des pages de vente convaincantes, persuasives, des techniques de persuasion, tout ce que vous voulez. Faire des actions tous les jours, 36 000 actions, des lives tous les jours, des posts tous les jours, des stories tout le temps. Et puis essayer d'aller voir à droite à gauche, ok, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je dois faire? Ça ne fonctionnera jamais. Juste parce qu'il y a quelque chose qui est autour de vous, qui est invisible, qui bloque les ventes. À partir du moment où vous faites ce travail intérieur profond, votre business, il peut faire pouf. Tu sais, c'est juste, tu vas regarder ce truc-là. Ok, qu'est-ce qui se passe? Quelle peur j'ai? Ok, j'ai peur d'accueillir trop de clientes dans mon monde. Et puis après, je vais être débordée. Ok, donc je vais aller faire ce travail-là de ok. Et puis je vais aller créer de l'espace. Et puis je vais aller m'organiser dans ma vie aussi pour pouvoir recevoir ces clientes-là. Et puis là, je vais libérer une couche. Pouf. Ok, j'ai peur, j'ai pas confiance en mon programme. Ok, donc si j'ai pas confiance en mon programme, j'ai créé une protection énergétique autour de moi et les clients ne viendront pas acheter.
Je ne ferai pas de vente. Tu sais, c'est comme si on était protégé par l'univers. Ok. Donc moi, j'ai lancé une offre. Ok. Mais je n'ai pas confiance en l'offre que j'ai créée. Je n'ai pas confiance en cette offre-là. Je ne sais pas comment ça va se passer quand je vais accueillir mes clientes et puis je ne vais peut-être pas y arriver parce que c'est trop compliqué pour moi et puis je n'ai pas du tout confiance en ce que je vais livrer. Hop, c'est comme si l'univers, il me protège à ce moment-là. Ok, donc, tu n'as pas assez confiance, tu n'as pas assez travaillé ton offre, tu ne vas pas y arriver. Ça va être très compliqué pour toi, donc nous, on va te protéger, on ne va pas t'envoyer de clients. Donc, travaille sur la confiance en toi, la confiance en ton offre, et puis après, on t'enverra les clients. Tu sais, c'est comme si c'était... C'est pour ça que c'est une protection. Tu sais, c'est pas une punition. Ok, non, toi, tu es nul. Toi, tu es nouvelle. Toi, tu es ci, toi, tu es ça. Donc, on va empêcher les clients d'arriver dans ton monde. C'est une protection, c'est pour nous protéger. Et il y a plein de raisons qui fait qu'on empêche les clients d'arriver. Il y a plein de raisons qui font que 22h22, que on empêche l'abondance d'arriver dans notre vie. Il y a aussi ce truc de, ok, l'argent c'est mal. Et puis les gens qui ont beaucoup d'argent, ce sont des personnes mauvaises, ce sont des personnes méchantes. Ça, c'est ancré aussi à l'intérieur de certaines personnes. Donc, ok. Donc, si les personnes riches, les personnes qui ont beaucoup d'argent, ce sont des personnes méchantes, moi, je ne veux pas être une personne méchante, donc je ne veux pas avoir beaucoup d'argent. Protection énergétique. Je ne veux pas d'argent. Ah non, non, parce que si j'ai beaucoup d'argent, je vais être une méchante personne. Protection énergétique. Hop, je fais ce travail-là, je libère la protection, je reçois. Il y a plein de choses comme ça. Et toutes ces choses-là, on va les voir pendant 2 mois même et demi. Je dis 2 mois et demi parce que dans Business One, on va travailler sur les 2 premières semaines sur l'identité, la vision, la clarté dans votre business, les fondations. Parce que c'est la base. C'est comme les fondations d'une maison. Si je veux avoir une maison solide, il faut que les fondations elles soient solides. Sinon, au bout d'un moment, la maison elle va s'écrouler. Ça ne va pas être stable. Le business, c'est la même chose. Si je n'ai pas posé les fondations, c'est stable. Et je crée des fissures et les clients n'arrivent jamais. Donc dans Business One, pendant 2 semaines, les 2 premières semaines, on va travailler sur ces fondations. Et ensuite, on va travailler sur la libération des couches énergétiques. À chaque fois que vous allez libérer des couches énergétiques, votre business, il va faire pouf, pouf, pouf. Peu importe que vous soyez au début, peu importe que vous n'aviez pas encore lancé de business, que vous ne faites pas encore de vente, que vous démarrez complètement, ou que vous soyez à 1 000 € par mois, au palier des 1 000 € par mois ou des 2 000 € par mois, peu importe là où vous vous situez. Votre business, vos ventes, votre chiffre d'affaires peut faire pouf, du jour au lendemain à partir du moment où j'ai libéré les protections énergétiques qui sont autour de moi. On va faire ce travail pendant 2 mois et demi parce que c'est le truc qui fait que les entrepreneurs et surtout les entrepreneurs hypersensibles n'arrivent pas à vendre. Il n'y a pas besoin de travailler dur. Il n'y a pas besoin de travailler longtemps. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il y a besoin de libérer des petites choses. Alors, il y a des personnes qui vont avoir besoin de libérer 2-3 choses. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de libérer beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de pensées qui font que, ok, je ne vais pas y arriver, ok, il me faut du temps, ok, il me faut plus d'abonnés, ok, mes prix sont trop chers, mes prix sont pas assez chers, etc., etc. C'est sur toutes ces choses-là qu'on va travailler. Et dès qu'on libère, donc voilà, c'est important de comprendre le business énergétique, le business magnétique et énergétique et travailler sur cette énergie et masculine et féminine. Si je n'ai pas travaillé sur ces 2 choses, ça ne peut pas fonctionner, c'est le yin et le yang. Si je ne travaille pas sur l'énergétique, ça ne peut pas fonctionner. Je bloque les ventes, je bloque l'abondance dans ma vie, je bloque les clients, je les empêche d'embarquer avec moi. J'ai envie de vendre, mon mental il a envie de vendre, moi j'ai envie de vendre, je suis en train de faire tous les efforts pour vendre, mais ça ne pourra jamais fonctionner parce que je n'ai pas travaillé sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ça, c'est un travail profond intérieur à faire. Et si je n'ai pas fait ce travail-là, ça ne pourra jamais fonctionner. C'est le travail des pensées, croyances, émotions. Émilie, on va travailler tout ça. Bon, je vais vous laisser.
Je vois si je vous ai tout dit par rapport à ça. Ouais, je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Bon. Je vous laisse et puis je vous souhaite une belle soirée. Et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Bye bye tout le monde. Yes, Émilie, à très vite. À dimanche pour Business One. Merci Valérie, belle soirée. Je vous embrasse fort, à demain. Bye bye.